Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les informations que nous publions ne sont pas ces informations à but de s'aimer ou de créer une quelconque zizanie entre vous, les peuples du terroir malien. De ce fait, n'est-ce pas, nous saluons et nous remercions, n'est-ce pas, l'enthousiasme qu'a le président de la transition, connu sous le nom d'Assimi Goïta, pour la lutte pour la libération du territoire malien dans les jours du terrorisme. Alors, force, n'est-ce pas, a été de constater que nombreux sont ces pays-là qui ont, n'est-ce pas, en faveur ou en appui avec la coopération Mali, à entretenir des relations dans le but de sortir le Mali sous cette emprise de balkanisation connue sur l'acronyme de terrorisme. Nous avons eu, par exemple, Wagner, qui, n'est-ce pas, est un pays qui sont les forces armées russes. Nous avons eu Barkhane, qui sont les forces armées françaises. Nous avons également eu l'armée burkinabé, qui, n'est-ce pas, n'a pas cessé d'être indifférent face à la situation d'insécurité que vit le Mali. De plus, l'information qui est au centre ce soir est cette information selon laquelle le Bénin aussi, n'est-ce pas, est arrivé au Mali et a, n'est-ce pas, apporté sa part de contribution dans le but de lutter contre le terrorisme. Et de ce fait, après, n'est-ce pas, cette contribution, n'est-ce pas, qu'ils ont apportée au Mali, aujourd'hui est clamé à haute et intelligible voix leur départ. En réalité, le Mali ne pourrait, n'est-ce pas sortir de cette emprise de balkanisation connue sous l'acronyme de terrorisme, toutefois sans la coopération, n'est-ce pas, des autres pays, sans, n'est-ce pas, l'apport des autres pays tels que la France, pays voisins et autres, j'en passe. En réalité, le contingent béninois déployé au Mali dans la MINUSMA en faveur de la stabilisation du Mali rentre au pays. Patrice Talon fait appel à ses forces militaires et de la police à regagner le Bercail d'ici novembre 2023. Le contingent béninois rentre au Bercail pour aider à sécuriser le pays contre les attaques qui se multiplient dans la partie septentrionale. Cotonou dit avoir saisi le secrétariat général des Nations Unies à cet effet. Ces attaques sont attribuées au groupe djihadiste. La dernière attaque, néanmoins, en date dans le nord du Bénin, remonte au 27 avril 2022 contre le commissariat de police de Moncé. Le premier départ sera celui de 140 hommes qui composent une base militaire de police à Kidal, dans le nord du Mali. Ensuite, les 250 militaires qui constituent un régiment de l'infanterie basé à Sénou, en péripétie de la capitale malienne de Bamako. Alors, nous voyons, n'est-ce pas, que le Bénin également est en situation d'insécurité actuellement, raison pour laquelle le ministre des Armées, n'est-ce pas, demande à ce qu'il fasse un retour au Bercail. Nous allons, n'est-ce pas, donc saluer l'enthousiasme et la volonté qu'ont les pays étrangers ou les pays voisins d'aider ou de secourir leurs confrères connus sous le nom du Mali. C'est donc, n'est-ce pas, ce terme que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Surtout, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Déjà, de vous informer à l'échelle continentale, mondiale et internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye.